La famille, bonjour. C'est un plaisir et un honneur de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la continuité de cette 205. Oui, aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, nous allons encastrer ce moteur dans son encastrement. As-tu compris? Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est quoi? Mettre le moteur dedans, brancher le faisceau, raccorder l'étranglerie, remettre les cardans, remettre en huile, remettre le radiateur, et j'aimerais bien faire le premier démarrage avec vous. Voilà. J'ai 3 jours pour faire ça. Je suis tout seul. Donc il va falloir que je me bouge le fiac au mieux possible pour vous satisfaire et pour me satisfaire. Oui. Mais avant de commencer cette vidéo, la famille, il faut t'abonner. Il faut liker. Il faut partager ma chaîne. Il faut te réabonner. Il faut reliker et il faut repartager ma chaîne. Voilà, ça fera toujours plaisir à son homme, comme dit FDB, et ça aidera à soutenir la chaîne. Donc maintenant, je te balance le générique et on se retrouve après pour attaquer cette 205. C'est parti. Bon, comme toujours, dans Asphalt Garage, on fait un petit débrief avant de commencer la vidéo. Donc, je te fais le petit topo un petit peu de plus près. Voilà. Tu vois que le faisceau il se balade dans tous les sens. Il y a déjà les canalisations de carburant qui sont remises. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu de place dans tout ce fourbi. Il faut que je sorte tout par l'extérieur pour pouvoir avoir un maximum de place pour rentrer le moteur. Alors bon, ça va pas être compliqué. Hein. Il y a plus de face avant, il n'y a plus rien. Donc, ça va être normalement un jeu d'enfant. Je dis bien normalement, parce que tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc on a encore ici ce moteur qui pendouille depuis la dernière vidéo. Et puis j'ai donc sorti mon carton de pièces de compartiment moteur. Donc Alexandre, je te confirme qu'il y avait bien un câble mécanique pour le compteur. Voilà. Toi qui te posais la question, maintenant tu le sais. Ici, on a, je sais plus ce que c'est ça, un filtre de je sais pas quoi. Voilà, on verra bien. Il faudra que je tape la référence pour savoir exactement à quoi ça correspond. Lui, je l'avais jamais trouvé en neuf, donc heureusement, il était en bon état, pas trop rouillé, rien. Donc je l'ai gardé. Voilà. Je vais m'atteler à remplacer le tuyau. Voilà, on a ici 2-3 paires de durites qu'on va remplacer. On a tout ce qui est boîtier filtre à air, admission, bocal de lave-glace, support de filtre à carburant. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici toutes les durites de refroidissement moteur, ainsi qu'un magnifique radiateur, tout neuf. On a ici la partie échappement que j'ai déjà restaurée avec sa sonde lambda neuve, n'est-ce pas? On a ici tous les supports moteurs neufs, voilà, qu'on va accoupler. Voilà, j'ai les 2 vérins de coffre, mais bon, eux, on verra plus tard. Hein. Le coffre, il n'est pas dessus, de toute façon. J'ai ici le support de batterie aussi que j'avais restauré, qui vient là, tac, comme ça ici, avec de la visserie neuve. Donc lui, on va passer le moteur et on va le remettre après. Et puis, on a El Patron pour faire le travail. Parce que si El Patron, il n'est pas là, ça ne va pas se faire tout seul. Alors, on attaque ça. Mais avant, je voulais vous dire un petit truc, la famille. Je voulais vous donner un petit détail. On ne va pas aller dans les gros détails aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de main-d'œuvre à mettre en application, etc. Et comme je voudrais bien remettre le moteur, remettre le faisceau en place, remettre toutes les durites, fixer les cardans, remettre en huile, machin, on ne va pas aller dans le détail, parce que sinon, ça va faire une vidéo qui va durer 5 heures.
Donc on va faire ensemble les points, enfin on va regarder ensemble dans cette vidéo les points les plus importants, mais il y aura pas mal d'accélérés quand même. Hein? N'est-ce pas? Ou peut-être pas. Peut-être que je ferai des coupures, j'en sais rien. On verra. Selon mon humeur. Selon l'humeur del patron. Voilà. On attaque. J'ai enlevé un peu le faisceau. J'ai fait un petit peu d'espace là-dedans. Première chose à faire, un grand coup de lavage là, parce que tu vois, j'avais repeint, c'était tout neuf, mais c'est resté tout à la poussière dehors. Et du coup, bah, mon compartiment moteur, il est tout dégueulasse. Donc avant de remettre le moulin là-dedans, puis de ne plus avoir de place pour nettoyer après, je vais mettre un petit coup de nettoyage. Pour ce faire, je vais utiliser des chiffons doux et du produit à vitre. Tu verras que ça suffit largement, mon copain. Pas besoin de te prendre la tête, hein. On va pas lui faire un lustrage, polish, machin, gommage et tout le tralala. Un coup de propre, histoire de remettre le moteur dans un compartiment sain. Et puis le jour où je la mets en vente, là par contre, là je vais lustrer au coton-tige, là, dans les petits trous, là, entre les petits interstices. Là. Puis alors là, il y en aura pour 2 jours de lavage, mais ça, ce sera pour la vente. Voilà, c'est quand même mieux quand c'est propre. Hein. Travailler dans du beau. Tu vois, ça m'a pris 5 minutes. Petit coup de produit à vide partout, histoire de dépoussiérer. Et puis c'est une affaire qui roule. Donc bah, maintenant, je vais pouvoir remettre le bloc là-dedans. Voilà, c'est la priorité maintenant. Donc j'ai déjà commencé à mettre un support moteur à gauche, neuf, enfin à droite du véhicule. Voilà, là il faut que je m'occupe de celui de gauche. Ici, que j'ai déjà installé dedans, neuf. La question est, je ne sais plus si le support de batterie, il va avant de mettre le moteur ou après. Parce que là, si je le mets, là, je pourrais plus passer la boîte. Du coup, je crois que je vais le mettre. Je vais le laisser pendouiller le plus bas possible. Et puis, je vais venir mettre ça après, par-dessus. Je pense que c'est la chose la plus intelligente à faire. Putain, mais je suis dégoûté, ce micro de merde là. Ah! Il s'éteint tout seul. Je viens de te faire 3 prises vidéo là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle comme un con, puis il n'y a pas de son. Putain. Bon, je recommence. La famille, ce moteur est posé. Tadam! Voilà.
Une affaire qui ne roule pas encore, mais bientôt. Donc le moteur est dedans, c'est déjà une étape de franchie. Alors bien sûr, il tient que avec les deux supports moteurs de chaque côté. Hein. J'ai rien branché, j'ai rien fait encore. Voilà. Donc maintenant, je vais m'atteler à passer tout ce faisceau correctement. Cependant, ce qui se passe, c'est que on l'avait démonté il y a presque un an avec mon ami Alex et je ne sais plus du tout où passent les fils, par où passent les câbles et tout ça. Donc il va falloir que je me replonge dans les anciennes vidéos, dans les photos souvenirs pour regarder le cheminement exact de ce faisceau parce que je veux le remettre vraiment à l'original. C'est très important pour moi. J'y tiens. Donc, je ne vais pas vous faire ça en détail parce que j'en ai au moins pour 3 heures, 4 heures à remettre le faisceau tout correctement, bien propre, bien rebranché partout au moteur, etc. Donc, je vais faire des petits passages accélérés, un petit montage accéléré pour l'illustration, la famille. Accéléré, je fais ce faisceau et puis on se retrouve après une fois que tout est en place. Binga! Oui, jour 1, terminé. Aujourd'hui, j'ai pas les mots en fait. Ça a été une journée compliquée. Je me suis éreinté, j'ai mal au dos. J'ai été bossu toute la journée dans le faisceau moteur et tout. J'ai réinstallé pas mal d'accessoires que je devais installer en même temps que le faisceau. Voilà. Et voilà, il y avait des trucs à poser comme le bocal de lave-glace ici. Tu vois, tu as le faisceau qui passe dessous, ça vient rattacher. Tu as la patte qui va rattacher ici au bocal de lave-glace là. Et du coup, il y a le faisceau qui passe avec. Enfin. Et puis j'ai perdu 2 heures pour retrouver cette petite patte de merde là. Là. Saloperie. Je l'ai cherché dans tous les cartons, je l'ai cherché sous les meubles dehors, je l'ai cherché dans le container. Et en fait, elle était tout simplement restée attachée au faisceau. Je m'en prendrai à personne. Mais c'était pas sa place. Je te montre. Voilà. Donc j'ai déjà rattaché le faisceau, les résistances, le filtre à carburant, la sortie de carburant. J'ai passé le faisceau principal derrière. J'ai passé ici le faisceau d'alternateur. J'ai rebranché l'alternateur. J'ai rebranché capteur PMH. Dans l'autre vidéo, je disais il me manquait une pièce là. Eh ben, c'était la fixation du capteur PMH avec le capteur PMH qui va là. Alors étonnamment, toi, tu as un emplacement ici aussi. Mais je pense que c'est peut-être pour les boîtes 4 vitesses ou je sais pas, pour un autre type de boîte, peut-être les boîtes auto, va savoir. Mais en tout cas, là-dessus, c'est là. Et puis, voilà, j'ai rebranché la bobine ici. J'ai tout remis correctement. Alors là, il me reste encore un scotch, mais c'est parce que j'ai pas encore branché. Je crois que c'est la sonde lambda, ça. Et l'échappement, il n'est pas posé encore. Voilà, j'ai tout passé derrière. J'ai repassé le boîtier relais fusibles principaux. Voilà quoi. Et puis bah demain, faut que je termine tout ce fourbi. Et j'ai encore un boîtier machin, mais j'ai pas les vidéos, je sais plus comment ça va, donc il va falloir que je me démerde avec la notice. Aujourd'hui, en tout cas, ça a été beaucoup de recherches, photos, vidéos. J'ai demandé à mon ami Alex, qui est pas là, de m'envoyer les photos que lui avait prises, histoire d'avoir un peu plus de prise de vue. Parce qu'il faut savoir que quand tu démontes une bagnole 365 jours avant, et puis que tu veux la remonter 365 jours plus tard, bah t'as tout oublié. T'as tout oublié. Donc heureusement, on avait plein de photos, plein de petits bouts de vidéos, donc je me démerde avec ça. Mais ça prend un temps interminable. Je me souviens qu'on l'avait désossé en 2 jours, cette bagnole. 2-3 jours.
Et puis, ben, pour y remonter, ça va plutôt prendre une semaine. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors à demain, enfin reste avec moi dans quelques secondes pour toi. Et on se donne rendez-vous un dodo plus tard. Oui. Oh. La famille, rebonjour. J'ai fait dodo, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, objectif de cette deuxième journée. Poser la ligne d'échappement afin que je puisse raccorder ma sonde lambda. Et puis aussi, j'ai toute la place là, comme tu peux le voir, avant de remettre le radiateur et tout le bordel. Du coup, on va commencer par l'échappement et remettre tout ce qui est durite, radiateur, enfin le circuit d'eau. En gros, c'est ça. C'est l'objectif du jour. Alors, on fait le point. Bon, alors déjà, la journée commence pas très bien parce que je me rends compte que j'ai complètement oublié de restaurer une pièce. La calandre, enfin la face avant qui tient le radiateur là. Tu vois, je l'ai pas démonté, je l'ai pas nettoyé, j'ai pas vérifié le ventilo. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas fait sur cette pièce-là. Elle a traîné au fond du container et puis je l'ai zappé complètement. Donc il va falloir que je mette un coup de deuxième pour m'occuper de ça. Il va falloir que je remette par chaleur échappement. La ligne d'échappement qui est là. Donc là, cette pièce-là, introuvable. Donc je l'ai restaurée. De toute façon, elle n'était pas rouillée, rien. Hein, elle était très propre. Voilà. J'ai un catalyseur neuf. J'ai un tube neuf. Et j'ai le silencieux qui doit traîner je ne sais où. Quelque part sur cette planète. Voilà. Mais bon, bref, on s'en branle. Tu sais déjà ce que c'est qu'un silencieux. Je vais pas te le montrer. Donc voilà. Je rassemble toutes ces pièces échappement et puis je commence l'installation. Je te fais un petit accéléré, hein, comme ça, voilà, échappement, tu as déjà vu sur Internet, hein, c'est pas très compliqué. C'est un peu comme un Lego, c'est de l'assemblage, quoi. Il n'y a rien de ultra technique. Accéléré. Bon, bah voilà, ligne d'échappement posée. Alors, ce que tu sais pas, mon copain, c'est que je devais mettre les pare-chaleurs avant, ce qui est logique, vu que ça s'appelle pare-chaleur, c'est pour faire la jointure de la chaleur de l'échappement entre l'échappement et le châssis. Donc j'étais obligé de le mettre, et pour mettre ça, j'étais obligé de remonter toute la tringlerie de boîte. Donc tu vois, j'ai eu en fait 3 opérations en une. Tu vois, et du coup, bah, j'ai dû j'ai dû prendre 1 heure pour faire la tringlerie de boîte, 10 minutes pour reposer les pare-chaleurs. Je ne savais plus dans quel sens ils allaient, j'ai mis un petit moment à comprendre. Voilà, et puis ensuite j'ai posé la ligne. Alors il manque le silencieux arrière, mais il faut que je le nettoie. Bah, je vais te le montrer, ça va être plus simple. Tu vois, il est là, mais voilà, alors il est en parfait état, hein, mais il est sale. Et du coup, bah, il faut que je le décape un coup, que je lui mette un petit coup de peinture comme le tube à l'avant. Et là, j'ai pas vraiment le temps, tout de suite là maintenant, parce que j'ai une autre priorité, copain. Et tu vas kiffer. On va mettre le moteur en route, on va faire son premier démarrage. Alors pour ça, il faut que je le mette en huile. Donc je vais mettre en huile moteur, boîte de vitesse. Alors je veux le démarrer tout de suite parce que je veux déjà savoir s'il démarre. Et puis
Bien sûr, je ne vais pas le faire tourner longtemps, hein. Je veux juste l'entendre tourner correctement. Et après seulement, je mettrai tout le circuit d'alimentation en liquide de refroidissement. Parce que là, si j'installe tout et qu'il ne démarre pas, il faut tout que je redémonte derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va faire le premier démarrage maintenant. Alors, je mets tout en huile. Et puis, on se rejoint pour le moment fatidique. Ah oui, la famille, avant que j'oublie, le Kangoo. Vous voulez des nouvelles du Kangoo? Je vous ai fait une vidéo, vous vous rappelez? Eh ben, le moteur, il est mort. Et je plaisante pas, c'est pas des conneries. Et ça, c'est de ma faute, c'est parce que je suis allé chercher le futur projet de la chaîne dans le Valais, en Suisse. Et je suis passé par le col des Montets. Donc à la descente, c'est facile, hein. J'ai fait chauffer les freins. Et puis à la montée, quand je suis revenu avec le plateau et le futur projet de la chaîne, eh ben, j'ai fait surchauffer le moteur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à merder. Et Renault m'a dit que à partir du moment où j'ai trop fait surchauffer le moteur, alors ce qui était étonnant, c'est qu'il n'a pas chauffé en eau, mais il a dû chauffer en huile. J'ai peut-être ovalisé les pistons, j'ai peut-être fendu la culasse, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Renault a contrôlé tout l'électronique de A à Z. Bon, il y avait un petit bout de faisceau à reprendre sous le tableau de bord, mais ça a été fait et c'était toujours pas ça. Et il s'apprêtait à déculasser. Donc là, je leur ai dit stop, je vais pas payer 100 balles de l'heure, je vais le faire moi-même, tu vois. Donc on déculassera et puis on verra ce que je fais avec cette chiasse. Mais ça me fait mal au cul, hein, parce que j'ai fait 40 000 km nickel. Et puis j'ai fait de la merde en allant tracter un truc qui était beaucoup trop lourd pour lui. Et puis bah voilà, hein, c'est les risques du métier. Donc j'ai fait de la casse. On verra ça dans une prochaine vidéo. Allons démarrer ce moteur. Et puis il y a quelqu'un qui est en train d'arriver là, mon ami Alex. On va faire le démarrage ensemble. Capitaine Haddock, capitaine Sébastien, je suis de retour. Ouais, t'as fait le touriste toi, hein? Ouais, touriste. Hein, t'as allé se balader, tout ça, et puis il m'a laissé faire toute la galère tout seul là. Hein, puis après il dit oh ouais, on a refait une 205. On a fait un 205. Alors mon Alex, ça va? Ça. La forme? Ça. Bon bah c'est bien, nickel. T'arrives au bon moment. On va faire démarrer ce moteur. Et je suis trop content. Voilà. Alors tu vois, j'ai installé batterie, j'ai déjà testé. Ça n'a pas l'air de me péter à la gueule. Donc apparemment le faisceau a l'air d'être bien branché. C'est déjà un bon truc. Voilà. J'ai mis en huile et puis bon, je mettrai la boîte de vitesse en huile après. Mais là, je veux vraiment démarrer. Je voudrais bien être sûr parce que ça, c'est un moment fatidique, ça. C'est le moment où tu te fais caca dessus et tu te dis est-ce que je continue ou est-ce que je crame tout? Hein? Leur H est là. Leur H. Exactement. Bon, allons-y. Je suis d'accord. Allez, c'est parti. Ok. Tac. Direct et en carbu. Ouais, direct. Ok. Pas trop, hein. Ça veut pas démarrer, hein. Je suis assez inquiet. On va regarder la gauche. Tac, tac, tac. Ça arrive là. C'est pas pincé. Oh, moi, Alex, c'est la merde. Ouais, c'est... On a fait la pompe est fonctionnelle. On a fait tous les relais, les fusibles. On a contrôlé les masses. Et le carburant ne veut pas arriver. On n'a même pas branché les micros, mais on s'en fout. On n'est plus à ça près de toute façon. Hein, ça fait quoi, 1h30, 2 heures qu'on cherche. Ouais, je suis là vers... Alors la pompe, elle fonctionne. Ouais. On l'a essayé en direct. Ça alimente l'injection. Par contre, quand tu mets le contact, ça ne fonctionne pas. Et il y a l'électricité qui n'arrive pas, les deux. Donc forcément, le moteur ne peut pas démarrer. On a fait le tour de tous les fils. On a refait toutes les connectiques. On a revu fusible, machin, tout. Et là, de toute façon, il est bientôt 21h, là, bientôt 20h. La suite demain. Ouais. Mais je vais pas finir mon projet de la semaine. Ouais. Fallait que je l'amène chez le carrossier demain soir. Bah, c'est mort. C'est cool.
Ouais. À double paire même. On est à deux. Parce qu'on en a deux, on en a plein les couilles là. Voilà, plein de coups. Voilà, ça fait 4 couilles qu'on en aura cul. Bon, ne restons pas négatifs. Ouais. Demain est un autre jour et peut-être que ce soir, ça va être dans ma tête Illuminati. Et je vais faire aussi ma petite recherche Google. Voilà. À tout de suite la famille. La famille, aujourd'hui, c'est vendredi. Je sais que tu t'en branles, mais enfin, c'est le dernier jour de la semaine. La mauvaise nouvelle, c'est que je pourrais déjà pas poser la voiture chez le carrossier pour qu'il me fasse la peinture extérieure. Je veux absolument que ce moteur tourne. Donc, dernier jour de la semaine, et je vais devoir faire de l'électronique. Je n'aime pas l'électronique. C'est un métier de patience, il faut trifouiller, il faut chercher le moindre fil qui pourrait ne pas fonctionner. J'ai fait ma petite recherche sur Google hier soir dans mon lit, bien au chaud, pendant quelques heures. J'ai regardé un petit peu les forums, j'ai regardé un petit peu Peugeot Passion, tout ça. Je me suis plongé aussi dans mes connaissances, un petit peu la revue technique aussi. Et dans ma petite enquête, il y a toujours quelque chose qui revient. C'est que le calculateur n'est pas alimenté. Parce que l'électronique ne s'enclenche pas, la pompe ne s'enclenche pas. Il y a un shoot là-bas, ici. Ce petit bouton là. Voilà. Alors je sais qu'il y en a déjà qui vont me dire dans le commentaire, mais t'appuies là-dessus, c'est ça qui bloque. Mais ça, on l'a déjà fait hier avec mon ami Alex et on ne l'a pas précisé en vidéo. Donc bien sûr, quand tu démontes un moteur, etc., cette capsule, elle se met en sécurité. Si par exemple ta voiture se retourne, ou si tu as un accident, ça vient débloquer le contact et ça coupe l'injection et l'électricité. Ou alors seulement l'injection, selon les modèles. Mais je sais que les voitures d'aujourd'hui, ça coupe tout. Ça coupe la batterie, ça coupe tout, tu vois. Donc cette sécurité-là, bien sûr, on l'a contrôlée. On l'a testé même en direct, on a enlevé la fiche, on a mis un fil entre les deux pour que le courant passe en direct, mais c'est pas ça. La sonde lambda, elle a 2 connectiques noirs et les fils ne sont pas de la même couleur, donc là aussi il va falloir que je fasse ma petite enquête. On a essayé d'y démarrer dans les deux sens et tout, mais c'est toujours pas ça. Alors aujourd'hui, il va falloir que je fasse une recherche de panne à la masse. Je pense qu'il y a un problème de masse quelque part et je pense que le calculateur n'est pas alimenté parce qu'il y a un problème de masse. Alors j'ai 2 fils qui m'inquiètent un petit peu, qui vont se brancher nulle part. Il faut que je fasse ma petite enquête déjà sur ces 2 fils. Il faut que j'arrive à découvrir pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne sont pas connectés et pourquoi ils se raccordent nulle part. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être des options à l'époque, des choses comme ça? J'en sais rien. Il y avait peut-être l'option clim, ça alimentait peut-être la clim, et puis je suis en train de chercher un truc qui n'a rien à voir. Donc il faut que je sache. Multimètre, testeur de relais, on va refaire tous les relais, on va refaire tous les fusibles, on va contrôler toutes les masses, et je vais commencer par la partie calculateur, parce que je suis sûr que c'est lui qui est pas, c'est lui qui est en cause. Il ne déclenche pas les éléments moteurs pour qu'il puisse démarrer. Et ce moteur, je l'ai bien refait. Donc, je sais que ce n'est pas le moulin en lui-même. La mécanique, c'est sûr, ça, c'est pas ça. Voilà, j'ai encore tout revu dans ma tête hier, j'ai tout repensé, même le sens des pistons, je me suis dit, allez, soyons fous, je les ai peut-être mis à l'envers, tu vois, tout. Mais non. Je me rappelle les avoir mis côté distribution avec la flèche, c'est bien ça, machin et tout ça, donc... Le problème, il est électrique. Et ça me pète les couilles. La suite. Frérot, je te balance un petit accéléré. Voilà, je ne vais pas te filmer tout en détail, mais dès que j'aurai trouvé, si je trouve, bien sûr, eh ben, je ne manquerai pas de t'expliquer d'où vient la panne dans les détails pour que toi aussi tu puisses comprendre quelle est la couille dans le potage. Il faut que j'arrête de dire couille, hein, sinon... ma chaîne YouTube, elle va être censurée. On y va.
La 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 mouah, mouah, ah. La 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 la. J'ai trouvé. La famille, ici sous le phare gauche, il y avait une putain de connectique là, qui était pas bien dans son logement. C'était juste ça. Alors, un petit peu de VD40, j'ai dégrippé tout ça, j'ai tout enfoncé jusqu'au bout. Et là, schlac, ça a démarré. Oh putain, que je suis refait là. Alors maintenant, je vais aller manger parce que moi, j'ai grand faim. Comprends-tu? Maintenant que je sais que ça tourne, je vais pouvoir avancer. Ah, merci Seigneur. La suite. Au poil de cul, mon collègue. Bon, la famille, maintenant que l'euphorie est passée, il faut que je redescende sur Terre parce que il y a peut-être encore moyen que j'atteigne mon objectif. Alors, j'amènerai pas la voiture chez le carrossier. Par contre, il me reste 2-3 bricoles à faire. Faut que je remette les cardans parce que j'avais mis juste les noix. Je sais pas si tu te souviens, dans une des vidéos précédentes, c'était pour pouvoir faire avancer, reculer la voiture. J'avais mis les vieilles noix que j'avais coupées. Pour pas foirer les roulements quand on déplace la voiture à la main, les roulements neufs. Alors maintenant, il faut que j'enlève ces vieilles noix, que je mette les cardans en définitif et puis que je mette la boîte en huile. Et puis il faut que j'essaye de faire dans la journée ce circuit d'eau. Alors il est 13h45. Jusqu'à 19h, il y a peut-être moyen que j'arrive à remettre tout le circuit d'eau en place. Et voilà. Alors, tout ce qui est cardan, boîte, machin, je ne vais pas vous y filmer, la famille. Hein. C'est de la mécanique de base. Vous y avez déjà vu assez de fois sur ma chaîne. Voilà, on fera quelques petites prises de vue détaillées au niveau du circuit d'eau. Voilà, pour ne pas vous laisser en reste avec la bave au bord des lèvres, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, comme ça, vous aurez quelques détails sur le circuit d'eau. Et puis, on se retrouve après pour finir cette vidéo en beauté. N'est-ce pas ? La famille, un petit point sur la situation. Voilà, j'ai remis les cardans, comme tu peux constater. Des beaux cardans tout neufs. Voilà. Le seul problème, c'est que j'ai fait une connerie. J'ai commencé à remettre en huile et j'ai constaté une chose, c'est que j'ai trop poussé le joint spi côté gauche et du coup, bah, ça fuit. Là, il y a la goutte à tonton. Alors bon, c'est pas grave. J'ai recommandé un joint spi, cardan à démonter là-dessus, c'est 10 minutes. Hein. Puis on va recommencer, et puis on remettra l'huile plus tard. Mais je pensais que j'avais de la marge qui était trop près du bord, parce qu'il ne ressemblait pas tout à fait aux originaux. Et puis je me suis dit, putain, il y a encore de la marge derrière, je suis sûr que je ne suis pas assez enfoncé. Et ben, du coup, je suis trop enfoncé. Et le joint spi ne fait pas l'étanchéité. C'est pas grave. J'en ai profité aussi pour remettre du liquide de frein dans le circuit de freinage parce que j'avais peur qu'il y ait trop d'humidité qui s'incruste dans le circuit. Du coup, j'ai mis le liquide de frein partout, j'ai fait ma purge, la pédale de frein est dure, c'est une affaire qui roule.
J'ai posé mon câble d'accélérateur aussi, comme ça on peut faire rouler la voiture sur quelques mètres, on peut au moins la déplacer. Et maintenant, 16h30. Tu vois, j'ai repeint ma pièce là en urgence, je te montre. J'ai repeint le support de radiateur qui n'était pas fait. Je l'ai poncé vite fait, 2 couches de peinture, mouillé, peinture anti-corrosion, la même que j'ai utilisée pour le berceau, le train arrière, etc. Et grâce à mon petit chauffage Daewoo, qui crache 1000 watts mais qui chauffe bien, bah, ça a séché rapidement. Du coup, je vais pouvoir traiter cette pièce. Donc là, c'est une pièce en plastique, donc je vais la démonter, je vais nettoyer le ventilo, je vais le contrôler aussi, qu'il soit fonctionnel. Je vais changer le radiateur, on va s'occuper de cette pièce ensemble. Mais avant de finir sur le circuit de refroidissement, je vais terminer ma ligne d'échappement. Voilà, je vais m'occuper de ce silencieux, mais je ne vais pas le faire en vidéo. Et puis, comme ça fera une merde en moins dans l'atelier. N'est-ce pas? La suite. Il est l'heure de rendre beau ce qui n'est pas beau. Donc, je vais déjà démonter le capteur de température extérieur. Tac. Je vais venir desserrer tous les colliers. Là. Hop là. Ça, on vire. Bien entendu, tu te doutes bien que j'ai tous les tuyaux, toutes les canalisations en neuve. Je les avais laissés dessus. Bon, déjà parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais même si ça avait été le cas, c'était pour me rappeler où ça va. Tac. Donc voilà. Ça dégage. Ça dégage. On vient enlever le thermostat. C'est lui qui permet d'enclencher le ventilo quand tu arrives au-dessus des 90 degrés. Lui aussi, je l'ai en neuf. Mais bon, il est fonctionnel, donc on va quand même le garder. Tac. Encore une durite. Tac. Hop. Maintenant, déjà, je regarde bien comment c'est. Tu vois, je constate qu'il y a des caoutchoucs là. Par exemple, bah ça, il ne faut pas les perdre. Je vais les nettoyer, puis il faudra les réutiliser. Parce que ça, c'est le genre de pièces, si tu les as pas, avec les vibrations, ça va faire gla 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 gla. Et tu as un truc qui tape et c'est dégueulasse. Donc ça, on va y garder, on va y réutiliser. Tac. On tourne de l'autre côté. Et on vient démonter le ventilo cette fois. Apparemment, c'est que des petits clips à la con. Ah, c'est le genre de truc, ça va péter, ça. Voilà, quand tu as des trucs fragiles sur du plastique et puis que c'est là depuis 20 ans, il faut toujours utiliser du lubrifiant. Voilà. Oh! Une petite araignée. Et là, ma belle, je ne tue pas les bêtes, moi. Donc ensuite, clé de 10. Hop. Ouais, donc je suis bien obligé. Tiens, je te montre en détail un peu. Voilà. Tu vois, ces petits clips en métal là, eux, ils sont là depuis 20 ans. Et enfin même 25, depuis l'âge de la voiture. Et ils tiennent sur du plastique. Donc du coup, pour pas les péter, il faut venir dans la fente là. Et puis, voilà. Tu viens écarter juste un. Et en théorie, je dis bien en théorie, hein.
On va en écarter deux. Tenir le téléphone et faire ça en même temps, c'est rock'n'roll, comme dit François. Tac. Mais enfin, t'as compris. Tu viens écarter un petit peu et tu y sors. Là, une fois que t'as tout enlevé, il faut bien se rappeler où ça va. Hein. T'as le câble, il passe dedans. Il passe ici, là-dedans. Tac. Tac. Hop. Et hop. D'accord, et ça, c'est tout d'une même pièce. Je découvre, hein, la famille. Ok. Donc maintenant, il faut que je passe au radiateur. Donc là, pareil. Il y a une vis ici, une vis ici. Et ensuite, c'est tenu dans les deux tétons, là. Tu vois? C'est tenu dans les deux gorges ici. Donc, tu n'as que deux vis à enlever. Et normalement, si je dis pas de conneries, il devrait sortir maintenant. Sauf si j'ai oublié une vis quelque part. Voilà. C'était juste collé, mon copain. Hop. Voilà. À lui, ce ne sera pas du luxe de le changer. Tac. Ensuite, je viens enlever mon moteur. Et maintenant, je voudrais tester son fonctionnement. Donc, on va le faire ensemble. Je vais aller chercher une petite batterie 12 volts. Et puis, on va essayer de le faire tourner. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai une petite batterie. La petite batterie de ma SkyTeam, là. Ma petite moto. Que j'enlève toujours pendant l'hiver. C'est une 12 volts. Donc, elle tire que 5 ampères, mais on s'en fout. C'est juste pour tester un moteur. Donc là, je viens me mettre dans le moins. Ou alors, on va faire l'inverse plutôt. On va faire comme ça. Moins. Plus. Ici, tu as le noir, moins. Et plus. Bon, bah déjà, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, si. C'est bon. Ça faisait juste pas contact. Yeah. Putain, j'ai failli me le prendre dans la gueule. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc il fonctionne. Il fait pas de bruit. Faut regarder hein, s'il y a une résistance, machin, si quand tu le tournes à la main, il fait du bruit, genre comme ça, eh ben tu peux déjà le jeter. Hein. Mais là, il est très correct. Donc je vais le nettoyer, bien entendu, propre. Et puis on va remonter tout ça. Je fais le nettoyage hors caméra, et puis une fois que tout est propre, on se retrouve. Bon la famille, j'ai tout nettoyé, je viens de passer 3 quarts d'heure à tout brosser. Tu vois, c'est tout revenu beau, propre. Un ventilateur tout neuf. Un radiateur tout neuf. C'est beau, maman. Tu vois? Un capteur tout neuf. Des clips tout neufs. Et puis, bah, je vais remonter tout ça en version accélérée. Hein? Comme ça, on terminera cette vidéo-là parce que de toute façon, j'arriverai jamais à finir, la famille. Et puis, ah oui, j'oubliais le clou du spectacle. Ma belle grille repeinte. Mon beau support. Tout neuf. Ça va être du beau, du beau. Alors la famille, je vous envoie en accéléré. Je vous remonte tout ça. Et une fois que c'est tout terminé, je vous montre le spectacle.
et puis on se dira au revoir. Bon la famille, qu'est-ce que vous en pensez de ma pièce? Elle est neuve ou elle n'est pas neuve? Alors, à moi ça. Là, tu verras plus clair. À moi ça. J'ai même remis les durites. J'ai même nettoyé le faisceau, tout. J'ai tout décapé, machin, nickel. Voilà. Ouais, j'y ai passé une bonne heure. Hein. Puis ma plaque, elle est toute propre, toute belle. Ah. Bon la famille, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais pas rempli tout mon objectif, mais c'est parce que j'ai perdu du temps avec ce faisceau. Bah, tu l'as bien vu en vidéo de toute façon. Avec cette prise qui était mal connectée, j'ai mis en tout et pour tout avec mon ami Alex hier, on a mis au moins 2 heures à chercher. Ce matin, pareil, donc j'ai perdu 4 heures. Bah, tu vois, les 4 heures que j'ai perdues là, bah, j'aurais pu les utiliser pour remettre tout en eau, tout en liquide de refroidissement et avoir un véhicule qui roule. Mais de toute façon, il ne roule pas parce que j'ai la fuite à la boîte. Donc, j'ai les yeux qui piquent, dis donc. Donc, bah voilà. De toute façon, je n'avais pas l'intention de faire Paris-Marseille avec aujourd'hui. Hein. Voilà, mais je voulais qu'il soit tournant, que le carrossier puisse démarrer, la déplacer à chaque fois, etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est des petits détails. J'ai recommandé vite fait le joint spi. Et puis, je ne vais pas lui emmener tout de suite. Je vais tout poser en eau. Et puis ensuite, je l'emmènerai. Donc, en théorie, vous ne verrez plus cette 205 sur ma chaîne avant un petit moment. Avant un petit moment parce que le carrossier, je vais lui ramener, il va me la garder à peu près 2 mois. Voilà, il va un petit peu bosser dessus, il va passer à autre chose, il va rebosser dessus, il va repasser à autre chose. Enfin, voilà, tu m'as compris. Et donc, tu verras plus cette voiture sur les chaînes avant le printemps. Mais c'est pas grave. Parce que le prochain projet, frérot, ça va être tout autre chose. Ça va envoyer du gros pâté. Je t'en dis pas plus, ce sera la surprise dans une prochaine vidéo, dans 2 semaines, comme d'habitude. Alors avant de te quitter, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager mes vidéos si tu kiffes la chaîne Asphalt Garage. Voilà. N'oublie pas de me faire de la publicité auprès de tes amis, ceux qui sont passionnés mécaniques, bien sûr. Hein. Si c'est tes amis qui sont coiffeurs, ils s'en battent les couilles, hein, c'est sûr. Voilà. Mais enfin, on ne sait jamais, ça peut toujours plaire. Alors la famille, je vous fais des gros bisous. Restez connectés à Asphalt Garage et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!